Bonjour à tous. Tout d'abord, merci à tous ceux qui me suivent et merci à vous de mettre un petit pouce ou de vous abonner. Cela m'encourage à continuer de partager mes créations et mes astuces. Alors aujourd'hui, un projet un petit peu plus long en temps sur cette vidéo, mais ça en valait la peine parce que je vous détaille absolument toutes les étapes. Donc ici, vous pouvez voir l'étape dessin. Donc de bien, voilà, vous voyez qu'on peut gommer sur du tissu. Donc moi je travaille avec un crayon un petit peu gras. Ensuite vous allez passer vos traits, tous vos traits avec une peinture textile. Donc ici j'ai choisi du bleu marine pour notre souriceau. Voilà, donc de bien tout redessiner, prendre le temps. Donc c'est un projet un petit peu long, mais vous verrez que le rendu vous permettra d'offrir un superbe cadeau de naissance très personnalisé puisque vous pouvez aussi bien la sortir en couleur que en motif. Voilà, donc ici, une fois que les traits sont bien secs, vous voyez que je mets en dessous donc une serviette, une vieille serviette. Dessus, je tamponne. Donc j'ai dilué ma peinture textile de façon à avoir une couleur transparente. Donc vous avez vu qu'au début, je teste sur une chute de tissu, toujours, pour voir si j'ai la transparence souhaitée, la couleur souhaitée. Voilà, donc je repasse à l'intérieur, je tamponne systématiquement. Pourquoi? Pour éviter que la peinture ne fuse trop à l'extérieur des traits, en fait. Donc voilà, si vous ne voulez pas vous retrouver avec des grosses taches autour de vos traits, il est très important, voilà, d'avoir une serviette en dessous, une serviette au-dessus et de tamponner très régulièrement. Voilà, donc vous voyez qu'il vous reste des ronds sur la joue et l'oreille du souriceau. C'est une peinture couleur chair. Voilà, un petit peu de peinture rouge pour le cœur. Ensuite, je vais planter le décor. Alors, avec une technique avec des mauvaises herbes, tout simplement, et aussi des feuilles de thuya. Donc, je vous mets en description, pardon, le lien de la vidéo où j'explique absolument toutes les astuces pour pouvoir utiliser des feuilles. Donc je ne vais pas revenir dessus. Voilà, nous allons passer à la partie couture. Donc je vous mets en lien, bien sûr, en description, toutes les dimensions de nos parties différentes, y compris des matières. Voilà, donc ici, pareil, je mettrai en description le lien de la vidéo qui introduisait cette technique que je vous représente à nouveau et qui est vraiment une technique vraiment intéressante. Vous voyez que je laisse une marge, je plie, je fais des traits de marquage de façon à bien centrer le motif. Voilà. Ensuite, je l'épingle, je vais coudre sur les traits. Donc prenez un point de couture plus petit, moi je mets du 2, de façon à ne pas aller trop vite. Ensuite, vous prédécoupez à l'intérieur. Je garde toujours les intérieurs et je fais des petits porte-clés avec mes formes. Donc ici, je vais avoir plein de petits porte-clés cœur. Donc vous allez bien cranter au ciseau de façon à ce que quand vous allez retourner, vous aurez une jolie forme. Il n'y aura pas de tissu qui se tire à aucun endroit. Voilà, vous allez avoir tout de suite le résultat. Voilà, un petit coup de fer à repasser, c'est bien plat. Ensuite, on épingle avec notre peinture souriceau, on centre bien notre dessin et on va venir coudre à 2 mm du bord. Ensuite, on va retirer le surplus à l'intérieur. Coudre les bandes qui vont permettre de faire l'intérieur du protège carnet. Voilà, là on les met endroit contre endroit. Ensuite, on met l'intérieur, la doublure en fait de votre protège carnet. Vous allez coudre, vous couperez à la fin voilà, les coins, puis retourner. Et voilà le résultat de notre petit protège carnet que l'on peut assortir avec un joli petit bavoir que vous trouverez dans la vidéo précédente pour la conception, que ce soit peinture ou couture. Voilà, donc plusieurs exemples où j'ai décliné avec notre petite souriceau plusieurs coloris.
Voilà, je vous souhaite de bien vous amuser et je vous dis à très vite pour une petite vidéo de notre premier festival de la créativité que je mettrai en ligne la semaine prochaine. Amusez-vous bien!